Au départ, c'est une collection personnelle, une passion personnelle pour l'image des vétérinaires dans les supports culturels en général et le regard des journalistes, des artistes sur la profession vétérinaire. Ça m'intéresse depuis ma sortie de l'école et j'ai jamais cessé. Et comme je suis très collectionneur aussi, j'ai fini par accumuler cette collection qui n'avait jamais été présentée à personne. Elle vit dans des placards habituellement. Et puis en discutant avec la SNGTV, notamment avec Gérard Bosquet qui a été mon complice pour l'organisation de cette exposition, on cherchait des pistes pour amener des choses un peu inhabituelles au congrès des GTV. Et on a eu ensemble cette idée, j'ai fait cette proposition. Moi, ce qui me passionne au-delà de la collectionnite et de l'archivage de petites images sympathiques, c'est la façon dont a évolué l'image de la profession. Et donc là, j'ai essayé de réunir ça pour que ce soit agréable à regarder en 6 temps, effectivement, en 6 étapes. Une première qui est un peu un résumé de l'ensemble, et puis après 6 points importants de ce qui a fait évoluer l'image des vétérinaires. Un temps d'abord sur la caricature du vétérinaire qui était très vive avant les années 30, avant les années 40, avant la Deuxième Guerre mondiale, où les vétérinaires étaient très déconsidérés. On se méprend souvent en pensant qu'ils étaient très respectés à l'époque, c'est pas vrai du tout, et donc du coup ils faisaient l'objet d'une très forte caricature dans les journaux humoristiques de l'époque qui étaient très nombreux. Donc ça c'est intéressant à étudier et à regarder, et à redécouvrir aujourd'hui. Un temps sur le One Health, dont on pense souvent que c'est quelque chose de très nouveau, mais qui en fait était très mis en avant à 2 grandes époques, à l'époque pasteurienne et puis évidemment au moment de la résurgence, plus d'un siècle plus tard, avec la vache folle puis la fièvre afteuse, de cette préoccupation des maladies des animaux. Un temps sur la féminisation, un phénomène socio-culturel et socio-professionnel majeur dans le monde vétérinaire, qui ne pouvait pas être absent d'une expo comme celle-là. Et la rurale, évidemment, est complètement partie prenante de cette évolution. Donc là, il y a eu beaucoup de choses à voir sur la féminisation de l'image des vétos ruraux. Et puis 2 dernières alcôves, une sur les concurrents, ceux qu'on appelait les empiriques, tous ces gens qui faisaient vétérinaire sans l'être, ces rebouteux, ces sorciers, ces hongreurs, ces colporteurs de médicaments qui quasiment jusqu'aux années 70 venaient vraiment challenger le vétérinaire dans les campagnes et contribuaient à ces difficultés. Et puis une dernière alcôve pour se faire plaisir sur une image internationale avec des images japonaises, des images russes, enfin soviétiques en tout cas, de la sphère communiste d'avant les années 80-90, africaine aussi, où on vient effectivement se rendre compte que, alors là, plus petite touche et sans doute avec moins de continuité et de pertinence de ce qu'a pu être aussi l'image des vétérinaires de par le monde. Sans doute un très beau dessin croquis original de Carandache, qui était un dessinateur humoristique très célèbre en son temps, au début du XXe siècle, qui est une grande figure, qui a laissé quelques dessins et caricatures sur les vétérinaires, donc une très très célèbre planche, mais plutôt sur la canine, donc qui n'est pas là dans l'expo. J'ai eu la chance de trouver aux enchères ce très beau dessin d'un vétérinaire rural au chevet d'un cochon, donc qui est quand même une très très belle pièce. Peut-être derrière une très belle affiche russe de propagande. Bon, alors on est sensible ou pas à l'esthétique de cette époque, mais c'est des choses qui sont évidemment pas forcément évidentes à trouver, à reconnaître. Et puis on est content de cette esthétique réaliste très très particulière de cette femme dans un laboratoire vétérinaire. Donc c'est là aussi une image très forte. Et puis une troisième pièce, là aussi internationale, sans doute à découvrir parce que je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup en France. J'ai eu la chance de trouver ça là aussi par hasard sur un site de vente en ligne. Très très beau petit manuel japonais du début du 19e avec des très belles illustrations de soins aux chevaux. Bon, il est là, c'est une pièce sans doute à découvrir même quand on n'est pas collectionneur.